Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, j'espère que vous allez tous et toutes bien, j'espère que votre week-end se déroule au mieux pour vous. Donc on est parti pour cette nouvelle guidance cocooning du dimanche qui fait du bien, où on va aller voir une partie de ton histoire, voilà, une situation spécifique, je vais me laisser guider avec les tarots et les oracles. Je t'invite quand même à bien garder ton discernement, je le rappelle à chaque fois, c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément te parler, cette guidance même dans son entièreté peut ne pas te parler. Je pense qu'il y a assez de guidance déjà sur cette chaîne et sur YouTube auprès d'autres consoeurs et confrères pour recevoir les messages dont tu as besoin. De toute façon, ici, ce ne sont que des pistes pour te reconnecter à ton intériorité et à ta propre guidance, n'est-ce pas? Ne l'oublions pas. Alors, on va tenter avec ce tarot-ci, le Siddhartha Tarot, que j'utilise peu là depuis que je l'ai. J'ai bien envie de challenger. Voilà. Alors je mélange un peu, en tout cas j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me dire comment s'est passée cette pleine lune, cette rentrée dans le printemps. Comment ça s'est passé pour vous? Dites-le moi en commentaire. Alors, on est parti. Alors par contre les cartes sont très fines. Ça fait bien trop. Ça fait bien trop. Alors je vais mélanger et en fait je vais les tirer à la main parce qu'elles sont très fines. Et donc je sais pas, elles se dissocient moins les unes des autres que d'autres jeux. Donc je mélange un peu. Je vais recouper. Et on va aller voir ça. Voilà, bah tiens, elle veut. Alors, le 8 de l'huile d'épée. Bon, tiens, c'est rigolo cette image. Ce sont des moines avec des masques qui... Je croyais qu'ils étendaient le linge, mais en fait pas du tout. N'importe quoi. Ouais, on déroule la pelote un peu de son histoire au niveau mental, là, en ce moment. On déroule, on réemmêle, on fait des nœuds, on tire trop fort. On essaie de comprendre, d'extraire le suc, hein, l'enseignement des événements passés, peut-être juste de cette semaine ou voire plus. On se sent bloqué. On se sent un peu bloqué alors qu'il y a des choses qui se libèrent en fait, de toute façon. Non, c'est à l'envers. Le chariot à l'envers. Oui, alors oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, il y a oula, je tremble, je viens de faire une séance de sport, là, j'ai un peu forcé sur les bras. Le chariot à l'envers. Donc, il y a des blocages. Et ça vient, ces blocages en fait, au niveau de ton énergie, de je ne sais pas, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à m'y mettre, j'arrive pas à poser des changements, j'arrive pas à poser des actions. Ça vient réveiller les blocages, les nœuds dans le mental en fait, au niveau des pensées. Alors on va aller voir les... Bah ouais, en fait on t'invite à planifier un petit peu plus avec ce 2 de bâton, à regarder déjà, à être dans l'acceptation en fait, il faut le dire, à recevoir, à laisser émerger ce qui est à l'intérieur de toi. Là vraiment il s'agit de ne pas aller chercher à l'extérieur, parce que ça continuerait en fait soit de te mettre en mouvement mais de façon superficielle ou désalignée, ou finalement tu ne trouves pas le sens de tes actions ou de ce que tu reçois dans la matière. Parce que là on t'invite vraiment à aller le chercher à l'intérieur et on te dit c'est ok d'avoir des moments de suspension, hein, même dans le renouveau, dans la renaissance de ce printemps, même dans cette période où le soleil est en bélier, où donc possiblement, normalement, hein, on se dit, ben, normalement je devrais avoir du punch, quoi, enfin de la niaque, et pourquoi j'arrive pas à me mettre en action. Il y a des suspensions dans les saisons, dans les respirations, tout se fait par 4, tu vois, il y a une sorte de valse en fait avec la vie, à un moment donné, quand tu reçois l'énergie vitale, l'énergie de vie en toi, qui circule en toi,
Alors déjà, t'es plus en confiance et t'es plus ancré et t'es en plus en capacité de t'adapter, de te laisser, non pas de te soumettre aux événements, mais voilà, de couler comme ça, hein, d'apporter un peu plus de rondeur. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais dans la respiration, tu as l'inspire et il y a une suspension. Tu as l'expire, donc peut-être le fait de faire sortir quelque chose de soi. Et il y a une suspension, à vide. Tes poumons sont à vide, d'accord? Ici, profite des... Alors, à vide, ah tiens, oui, d'accord, ok. Profite des moments de vide, de ménage, de suspension, d'arrêt, que tu vois comme des blocages, mais qui ne sont pas des blocages, qui viennent te nourrir. Où tu attires à toi, dans cette respiration, dans cette expansion et contraction, tu attires à toi l'énergie de vie qui a besoin d'un certain temps, d'être accueillie, que tu as besoin d'accueillir tout en observant ce qui bloque à accueillir cette énergie de vie. Et c'est ok, à ce moment-là, les blocages se trouvent à tel endroit de ton corps, à tel endroit de ta vie, à tel endroit de ta conscience, c'est ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits où l'énergie de vie peut remettre du mouvement et te préparer à aller vers ta direction souhaitée, d'accord? Donc le 2 de bâton, c'est aussi voilà, un voyage qui se prépare. Alors est-ce que c'est un voyage intérieur, un voyage extérieur? Je ne sais pas. Tiens, regarde, on a 2 as. Ne bloque pas ce renouveau, en fait. Vraiment, cette renaissance qui peut se faire dans le silence, dans le... Attends, mais c'est quoi le prochain pas? Où est-ce que je peux chercher la réponse? C'est quoi ma prochaine action? Qu'est-ce qui va me répondre à cette question? À l'extérieur? En continuant de me diriger vers ce que je cherche? Ou en profitant de cette suspension pour laisser, tu vois, un peu comme quand tu... Quand t'as des moments de suspense comme ça, où il y a plein de frissons qui arrivent, il y a tout un truc qui vient, qui naît de nulle part, où en fait t'as des frissons, où t'as une clarté tout d'un coup qui apparaît. Là, laisse-toi recevoir. Tu vois ces mains là qui reçoivent le feu, qui reçoivent... non, ça c'est le denier. Oui, bon, je sais pas, j'ai pas trop étudié les illustrations encore. Mais laisse-toi recevoir. C'est étrange ça. Attends, je comprends pas. Là, les bâtons, ils nous mettent de l'air. Ou de l'eau, c'est quoi? D'accord. Bon. Il faudrait que j'étudie un peu ce tarot. Je comprends pas bien. Et les pentacles, c'est la montagne. Oui, bon, ça, d'accord. Qu'est-ce que je disais Oui, voilà, cette posture-là des mains, tu vois, qui reçoit, qui tient quelque chose, comme ce voyageur-là, comme ce moine qui se prépare à vraiment... c'est ouvrir son regard, c'est ouvrir sa vision, en fait, sa vision sur soi, sa vision sur les autres, sa vision sur le monde, sa vision sur ses objectifs. Le plus important, ça n'est ni le résultat, ni l'action, c'est l'intention, c'est la vibration, c'est l'état dans lequel tu fais les choses. Et tu peux très bien mener un travail acharné, un travail de longue haleine, un travail qui demande beaucoup de concentration, de maîtrise de tes forces, et pourtant le faire comme si c'était les vacances, quoi, tu vois. C'est tout à fait possible. À partir du moment où tu te connectes... C'est celle-là qui veut sortir, là. Je le sens bien, tu veux sortir, toi, la reine de bâton, là, bah oui. Et l'impératrice derrière. Magnifique. Les amis, ça fait quand même plusieurs guidances qu'on a ce message par rapport à la créativité, par rapport à la... J'ai envie de dire vraiment l'énergie vitale, l'énergie, la libido, en fait, le côté féminin, que tu sois un homme ou une femme qui se laisse glisser comme ça dans le flot de la vie et qui est en constante créativité.
pas forcément en construisant des choses avec ces deniers, mais aussi dans la créativité, dans cette créativité à recevoir les choses. Comment est-ce que tu reçois les choses autrement que par le passé, avec ce 8 d'épée, là, par le biais de tout un mécanisme de pensée, de croyance, d'habitude, en fait, de trigger aussi, hein, de déclencheur qui t'amène à avoir telle émotion, tel comportement, telle pensée, telle parole, etc. Ici, le voyage, il a déjà commencé en toi, dans la suspension. Ouais, donc on a beaucoup de guidance ces derniers temps sur ça, sur le fait de croire dans le fait que tu es créative de ta vie, même déjà dans l'état d'être, en fait, dans le fait de te recevoir, de recevoir tout ce qui vit en toi, tu vois, et de l'observer, et pas forcément de le bloquer déjà, et si ça bloque, bah c'est ok, en fait, c'est un état, c'est un passage, hein, un passage pour aller vers plus de maturité, plus de sagesse, plus de maîtrise. Bah regarde, on a on me disait de regarder derrière, on a l'empereur ici. Donc ici, il y a une unicité, il y a un couple intérieur qui est en train de se créer. Il y a quelque chose de paradisiaque en fait. Il y a un accomplissement jusque dans la matière, mais qui se fait d'abord dans ton énergie, dans ta vie intérieure. Observe bien. Plutôt que de mener ton corps, ton véhicule comme ça, à toute berzingue vers tes objectifs, observe le dialogue tendre, j'entends le dialogue vulnérable aussi parfois, le dialogue murmuré, doux, avec toute une nuance, tout plein de nuances, toute une palette de senteurs, de couleurs. Observe, ressens ce dialogue entre l'extérieur, l'environnement et l'intérieur. Tu vois cette peau-là, ce toucher. Parce que le toucher, c'est le sens qui est relié au chakra du cœur. D'accord ? Ici, tu es en train de vivre une remontée de créativité, de pouvoir en fait, de ta propre souveraineté avec le yin et le yang qui sont en train vraiment de s'unifier comme ça et c'est en train de remonter des chakras du bas. On avait vraiment ces messages-là de façon récurrente ces derniers temps, du chakra du bas vers le cœur déjà et puis vers le troisième œil ici. Le troisième œil qui n'attend que de recevoir en fait véritablement ton énergie sexuelle, en fait ton énergie vitale qui vient du bas, des chakras du bas, ta clarté elle sera véritablement tienne, alignée à partir du moment où tu arrêtes d'essayer de regarder l'horizon et de savoir quelle direction prendre et à partir du moment où tu laisses cette énergie remonter et nourrir ton chakra du troisième œil qui te permet, tu vois, comme un phare, quoi. Là, le chariot, il a besoin de rallumer les phares, quoi. Et c'est pas le clignotant, tu vois, c'est pas « ok, je vais tourner à droite, ok, je passe la marche arrière, attention, je fais un créneau ». C'est vraiment « j'y vais, quoi ». Voilà, alors, on me dit que on pourrait poser une autre carte, ou même deux, non, trois, non, ça fait beaucoup. Qu'est-ce que c'est ce message là? Ah, les oiseaux sont reviendus. On a le 4 de bâton, d'épée, pardon, le 4 d'épée, le 5 d'épée et la lune. C'est vraiment là, je sens qu'il y a besoin d'accepter un processus, en fait, une suite logique, hein, parce que quand même on a le 4 et le 5. Pourtant j'ai mélangé, hein. Une suite logique entre laisser le mental au repos et en même temps naviguer parfois dans des conflits et les observer. Parce que c'est réveiller ces conflits-là, ces peurs, ces culpabilités, ces zones de vulnérabilité, ces blocages à ne pas pouvoir changer de vision des choses en fait. Et tu le sens bien que voilà, tu pourrais voir
les choses autrement, mais bon, bah ça veut pas. Et bah c'est ok, ça veut pas. Ici, avec la lune, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotivité, il y a beaucoup de messages de l'inconscient, et les messages de l'inconscient, ils ne se maîtrisent pas, ils ne se contrôlent pas. Ils viennent de façon... C'est un langage symbolique qui t'entoure, qui te remplit à l'intérieur. C'est tout ce côté féminin, en fait, yin, que tu as besoin de laisser couler et tourner, j'entendais en même temps. Ok, on va prendre... Est-ce que je peux prendre ce tarot-là? Non, c'est celui-là. Non, c'est celui-là, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages par rapport à cette lune-là? Ouais, ne cherche pas de nouvelles idées, ne cherche pas forcément à être créative au niveau du mental, de ok, je dois poser les choses de façon stratégique, j'ai cet objectif-là, alors logiquement, de façon pragmatique, j'ai besoin d'apprendre à rentabiliser, j'entends, mais rationaliser aussi, hein, faire des petites rations comme ça de ce qui te vient au niveau des pensées, qu'elles soient bloquantes, limitantes, ou qu'elles soient des belles idées, tu vois, des choses qui sont vraiment connectées à ton... Pardon, à ton énergie, à ton désir d'aller vers tes objectifs. Tout ça, ne le rationalise pas, ne l'encadre pas. Parce que ici, on est vraiment dans cet archétype de la femme sauvage, que tu sois un homme ou une femme, encore une fois, de ce truc qui a juste besoin de descendre. Donc laisse-toi respirer, laisse-toi ressentir, laisse-toi bouger si tu as besoin de bouger, laisse-toi au repos si tu as besoin de laisser certaines choses au repos. Ne force rien, surtout ne force rien, et surtout pas les idées. Les idées, elles viennent d'elles-mêmes. Je comprends mieux pourquoi j'ai prévu dans les... Ouais, l'ermite. Alors l'ermite et la lune, hein, on est vraiment dans l'introspection, mais alors ça peut ne pas être... comment je peux dire ça? Ça peut être une introspection pas que dans le féminin, dans le fait d'être dans la passivité, mais c'est une introspection qui met fin justement à cette passivité, parce que tu as le 2 de bâton quand même en dessous, je te le rappelle, donc c'est quand même un moteur en fait. Cette introspection, elle est constante même dans tes mouvements, même dans tes moments, tes postures d'inaction et de repos, même dans toutes tes respirations en fait, d'accord? C'est un peu random comme on dit ce tirage, ça tombe comme ça veut bien, comme ça veut. Alors... Donc ça c'est par rapport à... Ouais. Bah, ça se répète un peu là, je vois pas bien ce que je peux dire de plus, mais il y a un accomplissement qui est là, surtout au niveau... alors pour certains ça peut concerner aussi le domaine sentimental, mais c'est ton cœur qui te parle ici. C'est ton cœur qui peut être au service de ton accomplissement. C'est le fait d'être au centre de toi-même, dans cet équilibre entre ce qui te paraît être vulnérabilité, blocage, croyances limitantes, les trucs que t'aimes pas, et puis les forces, en fait, ce que tu crois avec des forces, et des fois c'est complètement réversible, en fait, c'est dans cette posture d'équilibre que tu peux vraiment voir à l'horizon, recevoir aussi les messages de ton intuition, en fait, tout simplement. Mais là, il y a quand même un bel accomplissement. Il y a pour certains et certaines plus de communication émotionnelle. Hein. Il y a ce côté un petit peu, je trouve, dans ce... Comment je peux dire ça? Dans le futur, dans le potentiel, ce côté un peu, tu sais, de l'époque du romantisme. Cette mélancolie de l'âme, en fait. D'ailleurs, je viens de lire un bouquin d'Amélie Nothomb. Alors, attends, le titre exactement, je me souviens plus, mais c'est la mélancolie heureuse ou quelque chose comme ça.
D'ailleurs, elle explique, c'est un mot qui en français n'existe pas vraiment, mais qui au Japon, parce elle a grandi au Japon et elle y est retournée plusieurs fois dans sa vie. Au Japon, c'est un mot, vraiment, il y a un mot en fait pour parler de cette mélancolie. Moi, je le rattache à la mélancolie de l'âme en fait. Et c'est ok, et tu peux avoir l'impression que c'est quelque chose qui te bloque, que c'est de la tristesse, que ça te bouffe de l'énergie ou quoi, mais en fait, c'est ok aussi d'avancer avec ça, d'avancer avec ce truc de... Mais en fait, finalement, à quoi bon tout ça? À quoi bon toutes ces petites tâches? Parce que moi, je sais que j'ai juste envie de retourner là-haut, quoi. Et c'est ok. Et pourtant, ça t'empêche pas, en fait, de trouver ta place ici. Au contraire, à partir du moment où tu l'acceptes, tu arrêtes de le bloquer, ça te met en mouvement, ça te donne cette force et cette vulnérabilité, cette sensibilité, tu vois, qui était chère justement à tous les artistes, les écrivains du romantisme. Et d'ailleurs, alors je te fais toute la bibliographie de ces derniers jours, tous les livres que j'ai lus, parce qu'il y a pas longtemps j'ai relu aussi, je l'avais lu quand j'étais ado, j'ai relu Sylvie de Nerval. Gérard, ouais. Gérard ? Je crois que c'est Gérard de Nerval. Oui, ce que je voulais dire, c'est que à cette époque-là, il y a beaucoup d'écrivains notamment et d'artistes qui étaient initiés en fait au tantrisme, qui étaient initiés alors soit véritablement, soit un peu de façon autodidacte on va dire, mais qui étaient initiés à cette union entre le féminin et le masculin, qui fait que tu vois ce serpent là, cette énergie peut remonter du bas du corps, du bas des chakras du bas vers le haut en fait, vers le fait de renouveler constamment son énergie comme ça et de se sentir pleinement à sa place et de laisser descendre son esprit, son âme dans l'incarnation, dans le corps. Voilà, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, on va tirer déjà des conseils avec cet oracle-là. Greenwich Oracle. Qu'est-ce qu'on vous invite à développer? Hop. La guérison, le géranium. Je sais plus qui me disait qu'il y a quelques guidances qu'elle allait planter des géraniums. Alors, le géranium. Ouais. Il y a quelque chose... alors moi le géranium c'est vraiment une odeur quand j'étais petite que je pouvais pas supporter, que je trouvais trop forte, trop âcre, qui en plus et cette odeur est reliée pour moi à des moments assez intenses en fait en termes de changement. Sauf que j'étais enfant donc j'avais pas trop compris ce qui se passait, mais voilà, c'était déjà des crises de guérison en fait, tu vois. Et pour moi le géranium c'est relié à ça, sauf que depuis quelques années j'utilise le géranium beaucoup plus consciemment, et je commence à vraiment apprécier cette odeur. En fait ce qu'on me dit là par rapport à tout ce que je viens de te dire, de comment est-ce que je suis reliée au géranium. D'ailleurs, on a le bélier ici, tiens donc. C'est que au début, ça peut te paraître être... alors, quel mot je vais utiliser? Le fait de vraiment faire descendre ton âme, toute ta souveraineté, toute ton pouvoir dans le corps, jusque dans l'incarnation, ça peut te paraître être trop. Tu peux perdre momentanément certains sens, vraiment, hein, je te le dis, c'est du vécu. Pendant un temps, tu vois, ça peut, voilà, quelques minutes, bon après si ça dure plusieurs jours, voilà, je suis pas médecin, mais va quand même te faire suivre par un médecin. Mais voilà, pendant quelques minutes, tu peux avoir l'impression que un de tes sens est un peu, tu vois, comme dans un truc en coton, quoi, où tout d'un coup tu t'entends plus très bien, ou même tu ressens plus tout à fait, tu vois, ta peau comme d'habitude. Donc ça peut vraiment faire bouger beaucoup de choses entre ce qui est palpable
Donc le toucher, les sons, je sais pas, le goût même, ça peut être ça, l'odorat, surtout l'odorat, moi ça marche beaucoup avec l'odorat. Tu peux avoir l'impression que le dialogue entre ton cerveau, ce qui capte d'habitude et ce qui traite en fait, comment est-ce qu'il analyse et qui te renvoie les messages de tes sens, donc entre ce qui vient de l'extérieur et le système nerveux et le cerveau, bah tout d'un coup ce dialogue il marche pas comme d'habitude, tu vois, tu peux avoir des acouphènes, tu peux perdre un peu la notion, enfin l'équilibre, etc. Mais c'est de la guérison, c'est parce que là on me parle quand même un peu de ce côté crise de guérison, et donc ça peut venir aussi chambouler les croyances, les émotions. Tu peux avoir des crises de pleurs ou de rire même, ça peut arriver, tu sais pas trop pourquoi, mais accompagne-toi, ne cherche pas à analyser, à trouver la réponse de pourquoi il y a ces phénomènes-là, on va dire. Accompagne-toi. Le plus important aussi, c'est quand même de rester ancré, hein, tu vois, dans cet équilibre, il y a quand même un pied sur terre, quoi. Il y a toujours un peu le... Hein, on te parle quand même du géranium, c'est une plante, elle a des racines. Voilà, donc... Développe cet accompagnement, cet auto-accompagnement, on va dire, dans ta guérison, parce que même si ça peut te paraître trop déboussolant, etc., tu es en train de former ton propre médecin intérieur, tu vois. Encore une fois, je dis ça, mais vraiment... Allez consulter si vous ne trouvez pas ça normal, d'accord? Mais ne flippez pas, parce qu'il y a dans cet éveil, en fait, il y a parfois des symptômes qui, d'ailleurs, moi, pour ma part, pour avoir traversé plusieurs périodes comme ça de guérison assez intense, de changement énergétique soudain, heureusement que je sentais que j'avais... Enfin, que j'avais ce message en fait très fort de c'est normal, laisse-toi juste accepter, laisse-toi juste observer ce qui se passe. Mais ça m'est arrivé d'aller voir des médecins et en fait ils voyaient rien, physiquement il n'y avait rien. Oui d'accord, mais enfin moi j'ai quand même des palpitations, j'ai l'impression que je suis en train de faire une crise cardiaque depuis 3 jours. Et vous me dites que mon cœur va bien, bon bah écoutez, certainement. Tu vois, ça peut être... voilà, donc... Va voir un médecin si vraiment tu as besoin en fait d'informations, mais ne bloque pas surtout, ne bloque pas ce mécanisme. Alors, qu'est-ce que c'est? Enfin, je vois à peu près, mais j'aimerais bien avoir la vraie traduction littéraire. Hop là, il y a 2 E. Accord. Accord. Tu es en train de t'accorder. Tu vois, on a le bélier, donc le soleil en bélier. Il y a une guérison au niveau de cette expansion lumineuse. Et on a la balance ici. On a la balance, donc voilà, on avait la pleine lune en balance lundi dernier. Donc c'est les 2 opposés complémentaires. Le bélier et la balance. Décidément, ces oiseaux. Donc tu es en train de t'accorder et d'accorder en fait toutes les cordes sur lesquelles ton âme peut jouer en fait, donc c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps spirituel et tous les corps subtils, d'accord? Et donc là, c'est vraiment ton inconscient et ton cœur qui y participent. Donc accorde-toi cette guérison, accorde-toi à ce processus de guérison. Et hop là. Alors, rituel avec le maïs. C'est marrant ce jeu, à chaque fois il faut que je tire 4 cartes parce qu'il y a 4 éléments. Et voilà, on a un de chaque à chaque fois. Elle est où? Celle-là? Je l'ai bien tordue. Bon bah voilà, on a une jolie salade. Non. Désir. Accorde-toi, ouais, vitalité à l'envers. Accorde-toi ces moments en fait où tu te laisses nourrir de l'intérieur, tu vois, avec ces as comme ça, ce renouveau, ce renouvellement énergétique qui renaît de l'intérieur. Accorde-toi ces moments presque ritualisés ou pas, finalement ça dépend de comment tu veux les aborder, mais ton quotidien peut être fait de
de moments où tu es nourri, où tu te laisses t'exprimer à toi-même tous tes désirs en fait, tous tes objectifs, tes rêves. Profites-en aussi là en ce moment, hein, c'est vraiment la bonne saison là pour poser des intentions claires. Mais pas claires parce que tu l'as décidé avec le mental, mais claires parce que ça s'éclaire de soi-même, de l'intérieur, de ton intériorité, de ton inconscient. Ouais, je pense que on va terminer avec cet oracle. Je pense qu'il y a des messages que j'ai pas dit mais qui seront confirmés, renforcés par cet oracle. Alors, l'oracle des femmes médecines, en fait, voilà, j'étais attirée par cet oracle aujourd'hui pour tirer une carte, mais c'est vraiment fort à propos, je trouve. Je réfléchis un peu là, j'essaie de capter ce que je capte là. Parce que en fait on a, tiens, le printemps, un temps de renouveau, oser l'inconnu. Ici j'entends gold en fait, l'or, hein, et avec ce signe du lion, ce qui se joue dans l'axe bélier-balance, donc ce côté j'y vais et en même temps je rééquilibre les choses sur le chemin en fait, je me laisse aller spontanément dans l'action, hein, parce que le bélier c'est quand même Mars, c'est l'action. Je vais me confronter à mes défis, parfois un peu dans une intention de combat, hein, donc de résistance malgré tout. Et cette balance qui est plutôt à vouloir arrondir les angles, à vouloir trouver un équilibre, à éviter les conflits, etc. Cet axe, en fait, le juste milieu, ça peut être aussi... Bon, on me le présente comme ça aujourd'hui par le biais du lion, mais c'est un peu aussi ce côté... je brille déjà en fait. Je suis déjà lumière. Je suis déjà dans ma lumière. Il y a juste à ouvrir, tu vois, les... Je sais pas si j'entends l'Écosse, mais voilà, allez, partez en vacances en Écosse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais ça s'appelle pas comme ça. Je sais pas comment on appelle ça, mais il y a juste à ouvrir l'épi. D'accord? À t'ouvrir. Voilà. Et donc ici avec le cancer, c'est vraiment le signe du cancer, c'est vraiment ce côté amour, foyer, famille, faire partie d'un tout, hein, avec le monde en dessous. Ici avec la lune, c'est cet inconscient qui participe aussi à... Parfois, tu as l'impression qu'il t'attaque, en fait, que tu as des rêves bizarres, que tu comprends pas, qui te font un peu peur. C'est le côté lune, hein, justement, de cet inconscient, des fois, qui est tellement sombre, tellement mystérieux, mystique, même des fois. Tu te dis, c'est quoi ce truc? Enfin, j'ai ça en moi? Ah ouais, d'accord, quand même. Et puis bon, on est dans une société aussi où on paraît très vite un peu trop perché ou un peu trop foufou quand on laisse tout ce langage symbolique nous guider aussi. J'en suis la première concernée, puisque parfois j'ai quelques retours sur mes guidances de j'ai rien pigé, qu'est-ce que t'as fumé? Il n'y a aucun souci, j'assume. Parce qu'il n'y a pas que les mots, il n'y a pas que le mental là. Que je canalise et que j'exprime, d'accord? Donc ici... laisse aussi ton puits de ressources infinies, ton inconscient, t'apporter cette guérison, t'apporter cet amour, t'apporter ces messages par rapport à tes projets, par rapport à la suite de ton voyage. Voilà, allez. Hop, on fait un tour. Voilà. Le printemps. Et voilà. Et voilà, donc le printemps 23, on me dit qu'il y a une deuxième, mais ok. Donc c'était en dos de deck, j'ai fait 2 tours de cartes pour retrouver la même carte. Et on a
la divine sensualité. Ben voilà, mais voilà, je le savais bien. Je vous révèle votre talent d'enchanteresse ou d'enchanteur, bien évidemment. Alors, on va lire le 23 déjà. Le 23, le printemps, le printemps, le printemps. Voilà, un temps de renouveau, oser l'inconnu. Au printemps, la nature se réveille dans une merveilleuse exubérance d'odeurs, de couleurs, de bourgeons. Hein, je te parlais du géranium, là, c'est une exubérance. C'est joli comme mot. La terre révèle sa magnificence. La tradition celtique célèbre l'équinoxe avec la déesse Ostara, symbole du renouveau de la vie. Ce qui a été couvé... Pardon. Ce qui a été couvé dans le silence hivernal se manifeste avec vitalité, dynamisme et joie. Hein, c'est le bélier dont je te parlais tout à l'heure. La saison s'accompagne d'une montée de sève, quelque chose de neuf cherche à émerger. Donc cette montée de sève aussi, ça peut être justement, je te disais, cette énergie vitale qui pulse là, qui remonte. Tu peux ne pas savoir quoi en faire parce que c'est nouveau, parce que tout d'un coup tu te sens vivant, vivante dans une telle exubérance, tu te dis mais je vais où là? Hein, c'est un peu l'impression de devoir bloquer le chariot parce que ça part à toute berzingue dans tous les sens. Dans tous les sens aussi, les sensations. Nous assistons... Attends, c'est où? La saison s'accompagne d'une montée de sève, quelque chose de neuf cherche à émerger. Nous assistons à une renaissance, la promesse de croissance des graines que nous avons semées dans la terre et nos rêves. Ce nouveau cycle soutient la réalisation matérielle. Quelle que soit la saison, mais là ça tombe bien, on est au printemps, cette carte indique une puissante envie de renouveau, comme une irrépressible envie de secouer vos écailles, vos plumes, de vous ébrouer, ça dépend de quel animal vous êtes, hein, de vous ébrouer pour sortir d'une forme de léthargie. En tissant des liens avec la femme médecine en vous, ou l'homme médecine, ce côté sauvage, à l'intérieur, osez répondre à l'appel impérieux de la vie avec audace. Une occasion, l'audace, hein, tout à l'heure on avait le lion, hein, je te parlais de ça, et les as là d'ailleurs, audace. L'audace. En tissant des liens avec... Ah non, ça j'ai déjà lu. Une occasion de vous réinventer, d'innover se présente à vous, saisissez-la. Que ce soit sur le plan professionnel, amoureux ou créatif, tout ce qui est nouveau vous est favorable. Faites un saut fertile dans l'inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? 2 plus 3. Donc l'expression avec ces deux polarités qui nous donne du 10, donc qui nous donne une fin de cycle et un renouveau. Hein. Je te parlais, tiens on a un 8 là ici, je te parlais de ces suspensions. Il y a quand même quelque chose qui tourne, quoi. Au niveau des chakras, au niveau de la roue, il y a quelque chose qui tourne, la roue tourne et là on t'invite à y aller avec audace, avec conscience, avec confiance, avec douceur, avec amour, avec ton être tout entier. Alors 10, où est-ce que c'est 10 10, la femme médecine. Hop, hip, hop, plif, plouf. Là. La femme médecine de la divine sensualité. Je vous révèle à votre talent d'enchanteresse ou d'enchanteur. Je suis la déesse de l'amour, de la sensualité et du désir. Bah tiens donc. Le plaisir est une porte d'entrée de la célébration charnelle. Cadeau de notre incarnation. En moi réside le pouvoir de la sensorialité, de l'amour et de la créativité. Je suis l'enchanteresse, la muse des poètes et l'amante. Pas lamentable, hein, l'amante, l'amant, l'amante. Hein. Mon esprit est le miel de la vie, le ferment de vos talents. Je suis Vénus et Aphrodite, la Shakti. C'est exactement ça, c'est la Shakti. Je sais pas si tu connais la Shakti, tu peux peut-être faire des recherches. C'est ce serpent de la Kundalini, de l'énergie sexuelle, vitale, l'énergie de vie qui circule en toi, qui se réveille du coccyx et qui rejoint le Dieu, en fait, qui rejoint le ciel, qui rejoint la polarité masculine en haut, d'accord? Donc ça se fraye un chemin, quoi. Donc c'est exactement ça qui se passe en ce moment. En moi vibre la promesse du mariage, des polarités yin et yang. Et c'est ça que tu bloquais dans le passé. Et c'est ok, c'était un état de... Voilà, un état de passage. Parce que je te rappelle que le chariot, c'est vraiment cette union entre le yin et le yang. Hein, c'est cette fusion même.
Donc mes danses sont un appel à l'union sacrée. En vous abandonnant à votre élan de vie, vous captez également de merveilleuses inspirations pour de sublimes créations divines. Le moment est venu de vous reconnecter à vos désirs, au plaisir de vivre, à la sensualité. Faites-vous plaisir, vous souffle la femme médecine. Développez une connexion à la sensualité sacrée, telle une Vénus. Encore une fois, que tu sois, même si tu es un homme, tu peux très bien connecter. Hein, tu as aussi une polarité yin en toi, une polarité féminine. Enfin, moi je ne rattache pas forcément féminin avec yin, au contraire, mais voilà. Tu as aussi, en tant qu'homme, des attributs qu'on a tendance plutôt à relier à la femme, de la sensibilité, de l'émotion, du ressenti, de l'introspection, de tout ça. Hein, de l'intuition. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, faites-vous plaisir. Non, telle une Vénus émergeant de l'écume dans un coquillage, laissez rayonner votre beauté. On a ça aussi. Hein. On a ces deux cartes là qui, je trouve, nous parlent bien de ça. Hop là, c'est le bazar. Célébrez votre corps, véhicule de votre essence divine, féminine, réceptacle de vos créations. Renouez avec l'eau, hein, l'audace. La terre et... Je sais pas pourquoi on me dit la terre et le feu. Pourquoi on me parle de ça ? Comme si la fusion entre la terre et le feu, comme si la fusion entre je tiens à poser des choses dans la matière et à me mettre en action. Oui, est nourri par l'eau. Et calmé, hein, ce feu est calmé aussi par l'eau, par les émotions. Donc il est canalisé finalement, et rééquilibré. Ouais, ok. Donc renouez avec l'eau, symbole de sensualité, fertilisez vos talents, laissez-vous exalter par l'amour et des relations empreintes de puissante sensualité. Hein. On avait le chevalier de coupe tout à l'heure, hein, c'est exactement ça. Renouez avec votre nature aimante et érotique et exaltez votre créativité dans tous les domaines. Et Dieu sait combien il y a de blocages possibles dans les croyances, hein, parce on a commencé quand même avec le 8 d'épée, dans les croyances, dans les tabous, de parler de cette, ne serait-ce que de cette énergie sexuelle. Qu'est-ce que ça fait résonner en toi quand je parle d'énergie sexuelle, de la Shakti, de la Kundalini? Je ne te parle pas d'aller vers simplement une pratique sexuelle juste comme ça pour le plaisir d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'un désir, et d'assouvir ce désir le plus rapidement possible, notamment au travers de l'activité sexuelle. Non, je te parle véritablement d'être nourri, d'être connecté à ta part divine par alors quel mot je peux utiliser du coup, parce qu'il y en a plusieurs, mais par la reconnexion à ton énergie sexuelle. Voilà, c'est ce dont nous parlent toutes ces cartes là, hein. Donc observe aussi ce qui bloque, hein. Observe ces blocages, ces tensions, là je suis un peu gênée là quand elle parle de ça, je suis pas sûre de pouvoir y arriver, non mais de toute façon moi j'ai pas besoin de ça, etc. etc. Observez donc. Tiens, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit le super attracteur là pour terminer. Un petit message à emporter. Et puis on va s'arrêter là. Hop là, on en a deux. On en a deux. Alors, quand je suis connectée à l'esprit, je sens un sens de certitude, de magnitude, je sais pas comment on dit, et d'aisance, j'entends, que je n'ai jamais connu avant. Tu vois ces ailes là qui s'expansent, C'est ça, hein, quand je suis connectée à l'esprit, donc à l'esprit de l'univers, très bien, mais à ton âme aussi, hein, à ton âme, à ta lumière qui naît, que tu sens, I feel, je sens un sens de certitude, de magnitude et d'aisance. C'est exactement le monde, c'est exactement ça. J'ai confiance dans mon pouvoir d'intention combiné à ma foi, enfin avec ma foi, oh, pardon, j'arrive pas à traduire à chaque fois cette phrase, pourtant c'est pas la première fois que je l'ai. Je te parlais du troisième œil d'ailleurs tout à l'heure.
J'ai confiance dans mon pouvoir d'intention, combiné avec ma foi, qui sont assez pour permettre à ma vision de devenir réalité. Ah, j'y suis arrivée. Allez, tiens, je te mets ça de plus près pour que tu puisses... Hop là. Pour que tu puisses faire une capture d'écran. Et puis, je te souhaite une bonne suite de dimanche ou un bon début de semaine, quel que soit le moment où tu regardais cette vidéo. Je t'invite à liker, partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, à aller faire un petit tour sur mon site si tu souhaites une guidance privée, ou bien aller voir tous les produits et services, la trame de vie, l'atelier offert d'initiation à la méthode circulation corporelle, le pack souveraineté lumineuse pour apprendre à poser des intentions et des objectifs clairs, en savoir plus sur mon accompagnement, en quoi ça consiste, comment j'accompagne les personnes en coaching holistique, etc., etc. Il y a tout ça sur mon site. Tu peux aller voir mon Instagram aussi. Tout est mis sous forme de lien en dessous dans la barre de description. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter de bien profiter de ces énergies de printemps qui sont, ma foi, bien puissantes, à l'image de la puissance de ton âme et de ton chemin. Paix et amour sur toi et tes proches. On se retrouve très très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.